Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 5. On va voir comment compiler un programme en C++ à partir des sources et l'installer proprement avec Nix. Alors, déjà voyons comment on ferait sur un système classique. Par exemple ici c'est une machine virtuelle avec Debian et j'ai un programme en C++ que je voudrais compiler et installer. Donc mon code source il est là, hello cpp.cpp. Si j'affiche ce qu'il y a dedans, il affiche juste un message à l'écran et il quitte. Donc si je veux compiler ça, je lance le compilateur avec le nom du fichier. Et bien sûr, il faut que j'ai le compilateur d'installer. Donc pour ça, je l'installe. apt install g++. Et je vais installer aussi les programmes make et cmake dont j'aurai besoin tout à l'heure. Donc le système installe le compilateur et mes outils. Et je vais pouvoir compiler mon projet. Donc, g++. Voilà. Donc là, il m'a créé un fichier a.out que je peux exécuter. Et qui contient bien mon exécutable. Sur des vrais projets, on a souvent plus de choses à compiler, on a des dépendances à installer, donc on utilise un système de compilation, par exemple CMake. Ici, c'est ce que j'ai utilisé, j'ai créé un fichier de configuration CMake qui me dit pour mon projet hello cpp, il y a un exécutable à compiler avec ces sources-là et il faut l'installer dans le répertoire bin. Donc comment ça s'utilise? Il faut que je crée un dossier dans lequel je vais compiler. Je vais dans ce dossier et je demande à CMake d'aller voir le fichier qui est dans le répertoire d'avant. Ensuite, je peux compiler avec make. Et là, il m'a créé le fichier hello cpp que je peux exécuter. Si je veux l'installer en système, il faut que je l'installe avec la commande sudo make install. Voilà. Et donc là, il me dit qu'il a copié mon programme dans un chemin système. Et si j'ouvre un nouveau terminal, ici, je peux le lancer de n'importe où. Si jamais je veux supprimer mon programme du fichier système, il faut que je le fasse à la main avec un RM classique. Et donc là, il n'est plus utilisable. Donc ça, c'est pas très propre. Si j'avais plein de fichiers, il faudrait que je les supprime à la main. Souvent, on passe par le système de package. Donc il faudrait que je fasse un paquet Debian pour pouvoir l'installer proprement. Et si j'étais sur une autre distribution, il faudrait que je fasse un paquet qui corresponde à la distribution. Avec Nix, on a un moyen plus efficace de faire ça. Alors ici, j'ai un shell sur ma distribution NixOS et j'ai rajouté un fichier default.nix. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Oula. Je décris à Nix comment packager mon programme. Donc je lui dis juste que c'est une nouvelle dérivation, c'est-à-dire c'est une fonction qui va se rajouter à mon système avec une fonctionnalité particulière qui est mon programme. Le programme s'appelle hello cpp, les sources c'est le répertoire courant, et les dépendances qu'il va devoir utiliser c'est CMake. Et à partir du moment où je spécifie CMake, Nix c'est automatiquement que je vais aussi avoir besoin de make et de GCC. Donc il va l'installer automatiquement. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe par les commandes habituelles pour l'installer. Donc nix-env-i, je lui dis install hello cpp, qui est spécifié dans le default. Donc voilà. Et je lui dis, il faut regarder dans le fichier default.nix ici. Donc il a trouvé les dépendances qu'il fallait utiliser, il les installe, donc CMake, etc. Ensuite, il exécute automatiquement les commandes CMake, les commandes de compilation, et il m'a installé ça sur le système. Donc si maintenant je regarde mes logiciels installés, je vois que mon programme apparaît ici. Donc je peux l'exécuter. Voilà, ça fonctionne. Si je veux le supprimer, les commandes habituelles pour supprimer les programmes, hello cpp, et cette fois, il n'existe plus. Donc c'est très simple pour packager. On a des fonctionnalités supplémentaires. Je peux tester en local si ça compile bien, avec la commande nixbuild, sans installer sur le système. Donc là il ne recompile rien parce que c'est déjà dans le store. Par contre il m'a créé un dossier result ici avec ce qu'il ferait pour installer le programme. Donc en gros il installerait dans un dossier bin mon programme hello cpp et je peux le tester localement ici. Result bin, voilà. Donc ça je peux le supprimer ensuite. Une autre fonctionnalité supplémentaire c'est que je peux créer un shell. Alors oui, ici j'ai pas CMake en fait. Mais si jamais je veux développer mon programme et compiler comme habituellement avec les commandes CMake, je peux me créer un shell où il y aura les dépendances spécifiées dans le fichier default.nix. Donc la commande c'est nixshell. Là, je suis dans un shell particulier et cette fois j'ai accès aux commandes CMake. Donc je peux, comme d'habitude, recréer mon dossier build, aller dedans, faire mon CMake comme je ferais avec une Debian classique. Voilà. Exit pour quitter mon Nix shell.
Donc avec juste ce fichier-là, default.nix, j'ai un outil pour packager, installer, compiler et gérer les dépendances automatiquement. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.